Au centre de prévention et de soins de Maripasoula, les patients attendent des heures avant de voir un médecin ou un infirmier. C'est une des conséquences des difficultés à recruter du personnel soignant. On a des postes infirmiers qui ne sont pas pourvus sur des fins de contrat, des postes de médecins là, qui sont pour l'instant dans l'incertitude, où à partir du 26 juin, au lieu d'être à 3 médecins, on risque d'avoir que 2 médecins de consultation au centre de santé. Puis pareil, au niveau des sages-femmes, on n'est pas sûr du remplacement d'un des sages-femmes qui sera en fin de contrat. Donc maintenant, la charge de travail, elle n'augmente pas, mais c'est difficile d'absorber et d'avoir la même qualité de service aux usagers avec un personnel réduit. Jusqu'en septembre, les centres de prévention et de soins du Maroni, mais aussi de l'Oyapock, devront faire face à une carence de praticiens et d'infirmiers. Dès aujourd'hui, à Trois-Sauts, nous n'avons pas de médecins en permanence, ce qui existe habituellement. Et donc, ce sont nos équipes de Camopi qui vont devoir se déplacer 2 jours tous les 15 jours. Mais ça uniquement pendant 1 mois ou 2, parce qu'après aussi, Camopi va être en difficulté de recrutement. Une crise du recrutement qui n'avait pas été aussi aiguë depuis très longtemps. Plus encore que le littoral, l'intérieur souffre de son manque d'attractivité. On n'a pas de vivier de recrutement médical, sage-femme ou infirmier en Guyane. Il se trouve que dans les communes de l'intérieur, nous avons très peu, voire 0 Guyanais venant travailler dans les communes de l'intérieur. Donc moi, je n'ai pas la réponse à ça, ce qui fait que nous sommes obligés d'aller chercher les gens en métropole, voire à l'étranger. Sur l'ensemble des centres de santé de Guyane, il manque actuellement une douzaine d'infirmiers, soit un quart des effectifs, ainsi que 4 médecins sur une période de 3 mois.